Monsieur Dortillet, comme vous le savez, il y a des fuites de Wikileaks sur les inquiétudes et les préoccupations des États-Unis quant à la présence chinoise sur le continent africain et également, apparemment, toujours selon le site Wikileaks, les États-Unis ne seraient pas du tout contents de cet état de fait et ils ne sont pas inquiets non seulement sur le plan économique, mais également sur les conséquences politiques de cette présence. Bien entendu, les informations révélées par Wikileaks ne se sont pas avérées, ne sont pas des faits qui ont été prouvés. Cependant, on peut soulever des cas sur cette voie. Que pourrait-on retenir en fait de ces fuites? Eh bien, il y a d'abord une réalité que chacun connaît, à savoir donc la présence chinoise en Afrique, et non seulement, je dirais, une présence, mais déjà une certaine nécessité qui se fait sentir venant de son travail, venant également des capacités financières qu'elle a offertes, et aussi d'une certaine capacité qui ne souffre pas de concurrence, c'est, disons, le matériel humain, c'est-à-dire la présence de nombreux Chinois travailleurs en Afrique qui sont organisés sur le plan même du travail, mais également sur le plan économique. Et ceci, disons, pose évidemment une sorte d'obstacle, si vous voulez, à l'influence américaine. Pourquoi l'influence américaine et non pas seulement les influences occidentales? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont décidé, tant sur le plan militaire, de la sécurité, que d'une façon générale, d'être véritablement, de faire leur entrée en Afrique, et ils disposent déjà, c'est peut-être le sens de cette fuite, ils disposent déjà, disons, d'une stratégie à la fois pour contrer la présence de la Chine et des Asiatiques, en particulier du Japon et de l'Inde, accessoirement, et en même temps, ils ont une stratégie, disons, offensive, c'est-à-dire qu'ils veulent reprendre ou mobiliser l'opinion africaine en lui faisant représenter, disons, tous les ennuis, toutes les conséquences que pourrait avoir, disons, une trop grande liaison, surtout sur le plan financier, avec l'Asie. Ceci dit, vous faites bien de manifester une certaine prudence envers le contenu, disons, de ce que livre Wikileaks, car, vous le savez, des journalistes américains eux-mêmes ont dit qu'ils ne croyaient pas du tout en l'authenticité des documents, ou tout au moins en la sincérité de celui qui les avait produits. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait, dans d'autres questions qui ne sont pas les questions africaines, comme la question du Moyen-Orient, en particulier du Liban et de votre pays, des révélations qui ont une portée, disons, offensive, une portée stratégique, qui vise, disons, à créer un certain état d'esprit. Revenons à l'Afrique. Ce ne sont pas de vraies révélations, en fait. Nous constatons, disons, une présence active et efficace de la Chine. Nous constatons que les promesses que la Chine a faites aux États africains ont été tenues. J'entends les dons, les ressources financières, les conférences tenues en Chine à cet égard, disons, ont recueilli bien sûr l'approbation des élites africaines qui sont satisfaites, que ce soit autrefois on ne parlait que du Soudan ou de l'Afrique de l'Est, maintenant on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle essentiellement du Congo, on parle du Sénégal essentiellement, bon, dans la Côte d'Ivoire, dans les anciens pays du Togo, du Cameroun, il y a, disons, comment dirais-je, une sorte de contagion de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a une manière de travailler et une manière également d'être au niveau des pays africains. Ce n'est pas que cette présence soit entièrement satisfaisante, mais disons qu'on ne peut pas empêcher les Africains de regarder d'une certaine manière différente qu'ils regardent les pays américains ou les pays occidentaux, un État asiatique qui, pour se hausser au niveau où il s'est haussé aujourd'hui, est passé par des épreuves comparables à celles des États africains. Monsieur Dortillet,
Donc cette présence chinoise, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose que l'on connaît, que l'on vit avec. Il y a également d'autres présences indiennes, brésiliennes, des pays émergents qui souhaitent de plus en plus être actifs sur le continent africain. Alors pourquoi cette inquiétude particulière vis-à-vis de la Chine? C'est vrai que même du côté des Africains, on dit que parfois les Chinois pensent à faire malgré tout. Est-ce que c'est ce volet économique tout simplement qui dérange les Américains? Non, monsieur. Il y a le volet essentiel, c'est un volet politique. C'est pour ça que la Chine est visée. Quel est ce volet politique? C'est que la Chine offre un modèle, non pas un modèle, mais une réalité qui est naturellement, comme toute réalité, est exemplaire, dans le bon comme dans le mauvais. Ce volet chinois présente l'union d'une société, d'une économie de type libéral, comme pour le dire, avec une certaine méthode, disons, de directive, directiviste, vous voyez, organisationnelle, forte de la part de l'État. C'est une solution, dans ces grandes lignes, qui peut intéresser les pays africains. Or, ce que veulent les Américains, c'est exagérer, si j'ai pu dire, dans les deux sens. Ou bien ils soutiennent ou bien ils peuvent soutenir des régimes entièrement dictatoriaux, ou alors des régimes ultralibéraux qui finalement, dans les deux cas, conduisent à un certain désordre économique favorable finalement aux investissements américains, parce que plus le pays est épuisé, plus il est endetté, plus il est finalement dépendant à très long terme des États-Unis. Et disons que au nom d'une lutte pour la démocratie, voyez-vous, les Américains, disons, comme d'autres occidentaux, veulent veulent s'instaurer les maîtres, les arbitres de l'Afrique. Et s'il y a un autre modèle politique qui lui-même, disons, s'impose par l'exemple, je le dis toujours, il est certain qu'il peut y avoir là une sorte, disons, d'idée d'africanisation de la politique, si je puis dire, voyez, qui peut échapper aux donneurs de leçons américains. Je crois que c'est toujours la politique, voyez-vous, c'est-à-dire la présence humaine, qui est le plus redoutable. Et je crois que les Américains, justement, s'ils visent la Chine, à supposer que ce que dit Wikileaks, ou plutôt ce que veut faire savoir Wikileaks, voyez-vous, est vrai, à ce moment-là, nous pouvons justement tirer la leçon de cette soi-disant indiscrétion.